Ce matin, je veux toucher un domaine social. Et je veux parler particulièrement de la famille. Amen. De la famille. Et je veux vous parler de 5 bénédictions familiales. Ou encore 5 promesses que Dieu fait pour nos familles. Les promesses de Dieu sont à proclamer. Dis Amen. Vous savez, lorsqu'on prêche sur certains éléments, ce n'est pas que forcément ces éléments sont présents, mais c'est que ces éléments sont une promesse de Dieu dans nos vies. Donc même quand on ne les a pas, on peut demander à Dieu de nous les donner. Dis Amen. Amen. Vous savez, le piège dans la vie d'un enfant de Dieu, ou bien d'un homme de Dieu, ou bien de quelqu'un, c'est de ne pas prêcher quelque chose parce que, peut-être qu'on ne voit pas ça. Mais même si tu ne vois pas, si Dieu a dit, c'est que ça va apparaître. Dis bien Amen. Dis fort Amen. Je dis toujours aux gens et à chacun de nous, nous devons faire la différence entre la vérité et la réalité. La Bible dit, ma parole est la vérité. Donc, qu'est-ce que la réalité? C'est ce que tu vis. Donc, ce que tu vis n'est pas la vérité. Tu vas dire, mais je vis ça. Oui, mais ce n'est pas la vérité. Si tu vis des difficultés financières, c'est ta réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité, c'est la parole. On est d'accord, non? Et la parole dit quoi? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc la vérité dit en fait que Dieu pourvoit à tous tes besoins. Mais la réalité, c'est que tu en as. Amen. Peut-être que tu es malade. C'est la réalité. Personne ne peut le contester. Mais ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité dit quoi? Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et remarque bien que le verbe est composé au passé. Non pas par ces meurtrissures, nous sommes guéris, mais par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Donc pour Dieu, ta guérison est déjà effective. Mais tu ne l'as pas encore vu se manifester. Amen. Si tu n'es pas encore marié ou bien tu veux rentrer dans un mariage heureux, c'est peut-être la réalité que tu vis. Mais quoi que la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, c'est une grâce qu'il a reçue de la part de l'Éternel. Donc la vérité, c'est que le mariage est un bonheur. Alléluia. Je veux prendre toutes les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont la vérité. Et ta situation est la réalité. En fait, ce que tu dois faire, c'est que tu dois croire en la vérité en dépit de la réalité. C'est ça la foi. C'est pourquoi on dit Abraham a cru au-delà de tout quoi? De toute espérance. En d'autres termes, tout lui indiquait qu'il ne devait plus croire. Tout lui indiquait que ça n'allait pas être possible. Mais il a décidé de croire. Est-ce qu'il y a des enfants d'Abraham ici? Pardon, dis bien Amen. Dieu dit, tu vas avoir un enfant. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Ça a pris 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, il n'y a pas. 15 ans, il n'y a pas. 20 ans, il n'y a pas. Sa femme a atteint la ménopause, il n'y a pas d'enfant. Lui-même, il a atteint l'andropause, il n'y a pas d'enfant. Mais il croit. Amen. Sa femme dit qu'il n'a plus de désir, il n'y a pas d'enfant. Mais il croit. Humainement parlant, c'était fini. Mais il a cru au-delà de toute espérance que Dieu te donne de croire à ces 5 bénédictions que je veux proclamer dans ta vie ce matin. Parce qu'elles sont toute la parole de Dieu. Première bénédiction familiale. Je vais les citer les 5 et puis on va les voir un à un. Numéro 1, le salut. Dis avec moi le salut. Numéro 2, la victoire sur les ennemis. 2. Numéro 3, la prospérité. Numéro 4, la paix. Et numéro 5, la destinée. Est-ce qu'on peut reprendre ensemble? Numéro 1, le salut. Numéro 2, la victoire sur les ennemis. Numéro 3, la prospérité. Numéro 4, la paix. Numéro 5, la destinée. 5 promesses familiales.
On va attaquer le salut. Il y a plusieurs textes, mais je vais lire un seul pour nous encourager. Et puis je peux vous amener vers d'autres si vous voulez. Acte 16, 31. C'est ma base de prière pour chacun des membres de ma famille. Il est dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est écrit, mais ce n'est pas écrit. Noir sur blanc. Si ton mari n'est pas sauvé, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé ainsi que ton mari. Si ta femme n'est pas sauvée, crois au Seigneur, tu seras sauvé ainsi que ta femme. Si ton enfant n'est pas sauvé, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et tes enfants. Je dis, c'est la vérité. La réalité, c'est peut-être autre chose. Amen. Billy Graham, qui est l'un des plus grands prédicateurs du monde, avait 2 enfants, au moins que je connais, des drogués notables. Drogués pas avec le hashish, et la cocaïne, et des drogues dures, perdues. Mais il a continué à prêcher. Aujourd'hui, son fils est celui qui lui a succédé dans le ministère d'évangéliste. C'est lui qui conduit son ministère. Mais pendant plusieurs années, son enfant était un drogué. Son enfant était rejeté. Mais pourtant, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il faut croire que ton enfant sera sauvé. Quel que soit ce que tu traverses et ce que tu vois de lui, ne regarde pas la vérité, du moins ne regarde pas la réalité, mais regarde la vérité de la promesse de Dieu. Et Dieu le fera. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu le fera. Tu sais, ton enfant, il ne sait pas qu'il tourne pour rien. Parce qu'il est déjà consacré à Dieu. Dieu l'a déjà attrapé. Dieu l'a déjà sauvé. Il fait son expérience. Il va tourner jusqu'à... Il va revenir. Parce que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Charles Finney était un évangéliste qui était reconnu. Dieu l'avait beaucoup utilisé. Et il avait une liste de parents pour qu'ils priaient, pour qu'ils soient sauvés. Quand un est sauvé, il coche son nom. Il se trouve qu'il est mort et ils n'étaient pas tous sauvés. Mais le jour de son enterrement, le prédicateur a prêché. Et il a dit qu'il veut donner sa vie à Jésus. Tous les parents qui l'avaient coché et qui n'ont pas redonné leur vie au Seigneur ont levé la main. Il n'a pas vu leur salut de son vivant. Mais Dieu, qui est le Dieu fidèle, s'est assuré que bien qu'il soit mort, le salut de Dieu allait trouver ses parents. Crois au Seigneur, ton papa sera sauvé. Dis Amen. Prie pour lui tous les jours. Parce que c'est une promesse. Prie pour lui. Mon père, j'ai prié pour lui toute ma vie. Parce qu'il était d'abord athée plus ou moins, ensuite musulman. Et c'était difficile en tant qu'un homme âgé musulman, souvent de lui parler de l'évangile. Mais crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il était gravement malade. Et je l'ai rencontré à l'hôpital, c'était un 31 décembre. C'est une histoire vraie. Et j'étais seul à lui dans la chambre. Il me dit, papa, je veux te parler de Jésus. Il dit, parle-moi mon fils. Et je lui ai parlé de Jésus. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi, pour que tu acceptes Jésus? Il dit, oui. Et j'ai prié pour lui. Et ce jour, c'était un 31 décembre. Et donc, je venais pour la veillée à l'église. En fait, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Quand je suis venu, malheureusement, on m'a dit qu'il était parti. Mais ce qui m'a réjoui, c'est qu'avant de partir, il a fait cette prière avec moi. Crois au Seigneur Jésus. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Dieu est capable de sauver ton père. Il est capable de sauver ton frère. Il est capable de sauver ton fils. Il faut croire cela. Il ne faut jamais perdre d'espoir pour le salut de ta famille. Aujourd'hui, mais ma soeur est là. Marie-Claude lève la main. Mireille lève la main. Voilà, j'ai beaucoup prié pour elles. Et elles sont là aujourd'hui. Ça, il y a cité dans ça là aussi. C'est juste pour t'encourager, mon frère. Crois au Seigneur. Dis avec moi, crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé.
Toi et ta famille. Dieu veut sauver ta famille. Ton papa, ta maman, tes frères, tes soeurs, tes enfants, prie pour eux tous les jours. Dieu va trouver un moyen de les sauver. Amen. Amen. Acte 2, 39. On va lire 38 à 39. On dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Dis Amen. Donc il y a une promesse pour mes enfants. Et je la saisis au nom de Jésus. Promesse numéro 1, c'est quoi? Dis avec moi le salut. Le salut. La promesse pour ma famille, c'est le salut. Et tous les jours, il faut que je prie pour que cette promesse-là s'accomplisse. La deuxième promesse, c'est la victoire sur les ennemis. Psaume 127, du verset 3 au verset 5. Je fais la lecture. Je peux y aller? Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Vous savez, chaque famille a des ennemis. C'est vrai. Dans le monde spirituel, quand on parle de liens familiaux, les gens qui t'attaquent, des sorciers, ils attaquent quoi? Ta famille. C'est vrai, mais c'est faux. Ils attaquent ta famille. Ils attaquent ton époux, ton époux, tes enfants. En tout cas, vous là, vous n'allez pas réussir. Ta réussite leur donne mal à la tête. Mais ils vont devenir fous de mal de tête. Parce qu'ils vont réussir au nom de Jésus. Ils ont choisi les mauvaises personnes pour attaquer. Et la Bible dit que Dieu te donnera la victoire devant tes ennemis à la porte. Dis Amen. À la porte, c'est là où on prend les décisions. À la porte, c'est là où les situations importantes sont réglées. Et donc, quel que soit ce qui va se passer, crois que tu as la victoire au nom de Jésus. Est-ce que je peux voir une main levée? Nous sommes en Afrique et nous avons beaucoup peur, peut-être avec raison, des liens familiaux, des liens ancestraux, tout ça. C'est vrai. Mais si nous levons en famille, Dieu nous donne des victoires familiales. Donc, plutôt que de pleurer sur les liens familiaux, prends tous tes parents. Amen. Organisez un moment de jeûne et de prière. Parce que Dieu vous donnera la victoire à la porte. Organisez le moment de prière. Dieu vous donnera la victoire à la porte. Et les blocages que vous verrez dans vos familles vont sauter. Voilà. Je rends ce témoignage. Il fait mention de... Quand je dis ça souvent, on dit, faut pas... Quand je prêche, c'est pas dire, je dis mon ex-épouse. Et parce que vous savez que mon épouse a été prise par le Seigneur et Dieu m'a ramené ma chère et tendre Lydia pour me consoler. Amen. Amen. Ça, c'est la vérité. Donc, on va acclamer le Seigneur pour mon épouse. Amen. Amen. Mais, on dit de ne pas dire mon ex, parce que quand je dis ça, les gens peuvent aussi divorcer. Donc, je ne suis pas divorcé, j'ai perdu mon épouse. Dieu a fait, enfin, je ne sais pas ce que dit, mais que la gloire se revienne au Seigneur. Et donc, elle et sa famille, il y a eu un mouvement où j'ai vu que la prière familiale est efficace. C'est qu'elle était en licence. Elle va passer la licence 3 fois sans succès. Pourtant, jusque-là, elle n'avait jamais échoué. Et 3 fois de licence sans succès. Et quand on se parlait, elle dit elle-même là dans la ville, elle n'a pas envie de travailler. Elle ne veut rien faire. Elle veut rester à la maison. Bon. Elle pensait que c'était sa position. Je vais être une femme au foyer. Ce n'est pas mauvais, hein, mais elle pensait que ça venait d'elle-même. Son frère était chômeur. Ses 2 sœurs ne faisaient rien. Et dans la prière, on a vu que c'était un de leurs oncles qui avait bloqué toute leur vie. D'ailleurs, quand on faisait la délivrance, l'oncle disait de mon ex-épouse là que tu dis que tu ne veux pas travailler, c'est moi qui fais, puis tu n'as pas envie de travailler. Tu penses que c'est ton homme qui veut ne pas travailler. Et donc, au lieu de pleurer et de se lamenter, on a fait une veillée de nuit. Toute la famille.
On a prié jusqu'au matin. Dans la même année, ma femme, mon ex-femme, elle a eu sa licence. Ça faisait 3 ans qu'elle n'avait pas eu. Ensuite, elle a eu du travail. Ses 2 sœurs ont été admises au concours de magistrature. Oui, les 2 sont juges aujourd'hui. Elles sont juges aujourd'hui. Son grand frère était embauché à la SODECI. Donc, d'une prière familiale, on a vu un déblocage de toute situation familiale. Donc, ayez des prières familiales. Dis Amen. Parce qu'il y a une promesse, il y a des prières que tu ne peux pas faire. Pas que tu ne peux pas faire, mais que tu ne dois pas faire toi seul. Parce qu'elles ne te concernent plus toi seul. Elles vous concernent tous. Et souvent, il ne faut pas penser que tu vas être libéré toi seul. Dis Amen. Dis Amen. On dit toi et tes enfants, ça dit toi et ta famille, il y a une victoire collective qui t'attend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu vois un blocage familial, organise des prières familiales. Et tu verras une délivrance familiale. Même si tes parents ne sont pas chrétiens, il faut leur dire de venir prier. Et tu sais qu'ils vont accepter. Ils vont bien accepter. Ils vont venir te suivre. Ils ne viennent pas à l'église de mes prières. Ce n'est pas grave. Première promesse, le salut. Deuxième promesse, la victoire sur nos ennemis. Troisième promesse, la prospérité. Psaume 128. Donc, troisième promesse, la prospérité. Psaume 128, on lira le verset 2, 3 et 4. On dit, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. On dit, tu jouis de ton travail, tu prospères. Et cette prospérité est une prospérité familiale. On parle de ta femme, de tes fils. Donc, ce n'est pas une prospérité pour toi seul. Dis Amen. C'est une prospérité familiale. Donc, vraiment, bien aimé, la prospérité familiale est une bénédiction que Dieu veut t'accorder. C'est-à-dire, pour simplifier, il faut qu'il y ait toujours à manger chez toi à la maison. Amen. Pour simplifier, il faut que tu aies les moyens pour que ceux de ta famille soient bien, se soignent, qu'ils puissent aller à l'école. On va citer quoi encore? On va citer, on est ensemble, hein? Je fais un message le plus simple possible qu'on comprenne. On est d'accord, non? Donc, il y a une promesse pour que toi et ta famille, vous puissiez manger normalement. Dis Amen. Que vous puissiez vous soigner. Dis Amen. Aller à l'école. Dis Amen. Quoi d'autre? Avoir un toit. Bon, ça c'est la base. Si vous dormez dehors, c'est compliqué. Toi et ta famille. Amen. Est-ce que cette promesse s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus? Que le Dieu de prospérité se souvienne de toi. Que toi et ta maison. Quand je dis la vérité et la réalité, si ça là, ce n'est pas ta réalité, c'est pas, tu ne vois pas ça, crois et prie pour que ça s'accomplisse. Parce que c'est la promesse de Dieu. Dis Amen. Si ton locataire ou bien ton, comment on appelle ça, propriétaire te poursuit tous les 10, il faut que ça s'arrête au nom de Jésus. Tu as changé de numéro fatigué, tu as peur de ton propre portable. Tu as peur de ton propre portable, tu as peur de ton portable. Quand ça sonne, ton cœur est coupé. Tends ton propre portable. Quel choc. On t'a convoqué fatigué dans l'école des enfants. Quel choc. On l'a convoqué jusqu'à... Maintenant, on veut les chasser. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Que Dieu se souvienne de toi. Que la promesse familiale s'accomplisse. Les hommes, est-ce qu'on est ensemble? On sera d'homme à homme bientôt. Hein? Donc, il y a une promesse que chaque homme doit proclamer, qui doit saisir.
qui doit se battre pour cela. Qu'il puisse jouir de son travail, qu'il soit heureux, qu'il prospère, que sa femme, ses enfants, tout le monde soit heureux dans sa maison. Parce qu'il est capable de pouvoir au point... je disais hier, à la réunion des couples, ceux qui ont loupé, ils ont loupé. Hein? Et ceux qui ont loupé le mardi, ils ont loupé aussi. Donc, ma femme, on était à une réunion de couple. J'étais orateur, elle était oratrice aussi. On était à la table. Donc, j'ai fini de parler. Puis ma femme a parlé. Vous allez la parler bien de moi, comment elle sait le faire. Et quand elle a fini, il y a un autre pasteur qui lui parlait de l'argent dans le couple. Donc, il dit, vous là, vous pensez que la femme là, elle a dit tout ça là. Il n'est pas bien. Il dit, vous pensez que si l'homme ne donnait pas l'argent, elle allait parler comme ça. Hein? Elle dit tout ce qu'elle a dit là. Vous croyez que si l'homme ne donnait pas, elle allait parler tout ça. Elle allait faire ça là. C'est pas trop faux aussi, hein? C'est pas trop faux. Hein? C'est vrai, non? Tu n'as su rien et puis tu veux comment dans la cour. C'est comme une femme, c'est pas qu'elle parle bien avec son mari à la maison. Un dimanche, c'est pas qu'elle est légale comme ça, le nourrir. Un homme exceptionnel. Elle se lève au cœur. Elle dit quel homme exceptionnel ça? Les enfants qui parlent comme ça. Hein? D'accord. Et là, ils ont leur problème à régler. Ok. Que Dieu nous donne la prospérité familiale. Que le manque s'éloigne de nos maisons. Et si nous sommes dans des challenges, nous devons prier et pleurer devant Dieu pour que cette promesse s'accomplisse. Que le manque de nourriture, le manque de moyens, le manque de soins ne soit pas notre partage. Alléluia. Je continue à lire. Psaume 144, verset 12 à 15. Je lis encore. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme des colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos génies sont fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cri dans nos rues. Dis Amen. Que cette promesse s'attache à ta vie. Que Dieu remplisse ton grenier. De sorte que tes enfants soient comme des plantes et tes filles comme des colonnes dans ta maison. Sois béni. Première promesse, le salut. Deuxième promesse, la victoire sur nos ennemis. Troisième promesse, la prospérité. Quatrième promesse, la paix. On va lire 1 Samuel 25, 6. Vous lui parlerez ainsi, pour la vie soit en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Le mot paix, c'est le mot shalom en hébreu. Ça ne veut pas vraiment dire l'absence, ce n'est pas seulement l'absence de conflit. C'est un environnement où tout le monde se sent heureux. Dis Amen. Dis Amen. Donc, s'il y a des troubles et des conflits dans ta maison, il faut prier pour que la réalité devienne la vérité. Monsieur et madame ne s'entendent pas, on va prier. Ça n'a qu'à s'arrêter au nom de Jésus. Amen. Il y a un couple qui faisait souvent des disputes. Et puis, pour que les enfants ne sachent pas, ils s'appelaient chéri. Tu vois, ils se parlent et puis ils disent chéri au milieu. Et puis, un jour, ils ont trouvé deux de leurs enfants qui faisaient palabre. Et ils demandent à un pote, il dit non, lui, il m'a appelé chéri premier. Et parce que chéri, c'est injure. Parce que chaque fois que les gars mettent chéri, ce qu'ils mettent derrière là, c'est pas bon. Chéri, je n'aime pas ça. Chéri, pourquoi tu fais comme ça? Chéri, tu vas voir ce qui est fait. Donc, les enfants, eux, chéri, c'est une injure. Donc, ils font parler, ils disent, quoi? Dis non, il m'a appelé chéri premier. C'est pas pour il m'appelle chéri. C'est pas ce que je lui ai fait. Que le chéri devienne un chéri réel. Dis Amen. La paix dans nos maisons, la paix dans nos foyers. Ce n'est pas seulement la maison, c'est plus que le foyer.
c'est tous les gens qui sont dans la maison. La paix avec nos enfants. Dis Amen. La paix même avec nos servants, toutes les personnes qui sont chez nous. Dis Amen. Dis Amen. C'est vrai, les servants sont devenus difficiles, hein, je suis d'accord. Mais il y a des patrons qui sont difficiles aussi, il faut dire la vérité. Amen. Servante est venue chez toi, la noire, la claire, la grosse, la mince, la petite, la djoula, la senoufo, la gouro, la baoulé. Tu dis non, les baoulés ne sont pas bien, les filles du Nord sont bien. Tu envoies les filles du Nord. C'est les filles Koulongo. J'ai dit. Tu as passé toutes les qualités en revue. Il n'y a pas une qui est restée. Donc peut-être, hein, c'est une éventualité. Je vais dire quelque chose. Est-ce que tu es prêt à entendre ce que j'ai dit? C'est-à-dire, nous avons tous un effort à faire dans notre caractère. Et quand Dieu nous envoie de manière régulière des gens qui challengent notre caractère, c'est que quelque part, Dieu veut corriger quelque chose. Non, c'est comme ça. Non. Quand Dieu t'envoie toujours des personnes qui challengent la même chose de ton caractère, c'est que Dieu veut corriger quelque chose. Ça, il y a beaucoup de ça, mais toutes celles qui viennent là, elles t'énervent sur la même chose. Ce n'est pas une autre chose, hein. C'est la même chose. Elles t'énervent. Je ne comprends pas. Elles ne sont pas toutes comme ça. C'est toi qui es comme ça. Je n'ai pas dit qu'elles ont toutes raison. Il dit simplement que quelque part, Dieu veut te changer. Dis avec moi la paix. Je n'ai pas entendu beaucoup de amen, mais ce n'est pas grave, j'ai parlé quand même. J'ai parlé quand même. Hein? Il faut retenir ce que je dis. La paix dans le foyer, la paix dans les familles, la paix dans vos relations. C'est pourquoi la Bible dit, enfants, soyez soumis à vos parents. Mais on dit, parents, ne faites pas quoi? N'aigrissez pas vos enfants. Il ne faut pas les aigrir. Donc tu peux en tant que parent être responsable du manque de paix. En faisant quoi? En aigrissant ton enfant. C'est-à-dire quoi? Tu l'irrites. Tu ne dis jamais rien de bon sur lui. Rien de ce qu'il fait ne te satisfait. Oui, les enfants doivent être soumis. Mais les enfants aussi, ils ont leur personnalité. J'étais une fois on était dans une rencontre entre parents et enfants. Là, j'ai tellement ri. On faisait, puis il y a un enfant, il y a une fille qui dit, oui, mais nous, on a notre volonté. Sa maman dit, je paye ton riz. Je paye ton école. Et puis toi, tu as volonté. Et ça dit, ta volonté là vient d'où? Je te nourris, je t'héberge, je te loge, je te soigne. Et puis toi, tu as volonté. Toi aussi, tu vas avoir volonté. Tu es chez moi. Et puis tu vas avoir volonté. Malheureusement ou heureusement, ils ont volonté. Et quand on dit négrissez pas, prenez aussi en compte leur volonté, leur projet, leur désir. Que la paix règne dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos relations avec vos enfants, avec tous les gens de la maison. Quand on rentre chez vous, ça crée un havre de paix. Avec vos servantes, avec vos visiteurs, on est content d'être chez vous. On n'entend pas des cris du matin au soir. Que Dieu nous aide. Dis à ton voisin que Dieu nous aide. Dis à quelqu'un derrière toi que Dieu nous aide. Faut dire à quelqu'un, le pasteur ne parle pas de toi, il ne faut pas te fâcher. Ou bien parler de toi, ce qui est sûr, toi seul tu sais. Que Dieu te bénisse. La dernière promesse, j'appelle ça la promesse de la destinée. J'aurais pu l'appeler la promesse de la postérité. Voilà ce que la Bible dit. Ésaïe 54, verset 13.
Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la postérité de tes fils. Je veux continuer à lire 2 Samuel 7, 11. C'est Dieu qui parle à David. Il dit, quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, verset 12, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai ton règne. Alléluia. Ce que j'appelle la prospérité, c'est qu'il faut qu'à partir de toi, une nouvelle dynastie se crée. Dieu, quand il parle, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si ta bénédiction se limite à ta vie, elle est trop limitée. Il faut qu'à partir de toi, ton nom, ta famille, ait un nom. Alléluia. Vous savez, notre soeur, la révérende Jeanne Monnet, était une fois dans l'avion. Il a un boss dans l'avion qui lui a demandé, vous appelez, non, vous avez dit, vous appelez Jeanne Monnet, il dit, ah, vous êtes de quelle famille? C'est les laits là. Est-ce que tu es les ceci ou bien les cela? Elle dit, oui, ma famille n'est pas connue, mais à partir de moi, elle le sera. Que Dieu fasse que ta famille soit connue à cause de toi. C'est la bénédiction de ta postérité. Quand on regarde beaucoup de milliardaires américains, ils sont milliardaires aujourd'hui, mais quand on remonte, on s'aperçoit qu'ils avaient certainement beaucoup avaient des grands-parents qui étaient pasteurs. Hein? Voilà. L'alliance que les parents, les grands-parents ont fait, c'est cette alliance-là qui les poursuit. C'est ça. C'est-à-dire, il y a des choses. Vous savez, nous là, on n'est pas la bonne génération. Bien expliqué. Parce que nous, on est la génération qui est en train de se battre. Parce que parce que Jésus dit, la Bible dit, il dit, je vais faire mettre l'iniquité des pères sur les filles jusqu'à la 3e génération. Ou la 4e. Notre problème, c'est quoi? C'est que nous, ce verset-là, ça nous concerne 100%. Père, si tu prends ton papa, tu vas tomber sur un païen. Si tu as la chance que ton papa n'est pas païen, si on monte à ton grand-père, ça va être un païen. Tu vois, c'est lui le chef de sorcier, c'est lui qui dansait le masque, c'est lui qui gardait machin. Dans son village, on faisait les sacrifices. La rivière était à côté de sa maison. Il y a toujours un truc. Non, c'est vraiment c'est faux. Quand tu fous, il y a toujours un truc. Ils ne sont jamais simples. Ils ne sont jamais simples. Maintenant, si ton grand-père était chrétien, on va monter à ton arrière-grand-père. Là, c'est gâté. Et donc, nous sommes la génération qui devons nous battre. Et nous ne battons pas pour nous seuls. Nous nous battons pour nos descendants. Ceux qui vont venir avec nous. Nos familles qui vont nous suivre. Dis Amen. Parce que nous devons briser les liens. Vous savez, au temps du roi Saül, le roi Saül a attrapé Agag. Et il est dit qu'il devait le tuer. Amen. Voilà. Samuel avait dit à Saül, si tu vas, que tu attrapes le roi Agag, il faut le tuer. Et il s'est trouvé que Saül n'a pas tué Agag. N'est-ce pas? Il s'est trouvé qu'il y a un homme qui s'est levé des générations après, il s'appelle Aman. Et Aman voulait tuer tous les Israélites. Et qu'est-ce qu'on apprend d'Aman? Il était quoi? Il était Agagite. En d'autres termes, c'était un descendant. Donc le combat que tu as laissé là, tu l'as laissé à tes enfants. En pire. Je veux que la promesse de la postérité soit nôtre. Que après nous là, après toi, ton nom devient un autre nom. Que tu sois le dernier qui a combattu certaines choses. Que tu dégages la voie pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants, pour toutes les générations qui vont te suivre. Que la voie soit dégagée au nom de Jésus. 5 promesses pour la famille. On va dire promesse numéro 1, c'est quoi? Crois au Seigneur Jésus, toi
et ta famille, vous serez sauvés. Claire. Deuxième promesse. Toi et tes enfants, vous allez triompher de vos ennemis à la porte. Ou bien ce n'est pas ça? Troisième promesse. La prospérité. Tu jouis de ton travail, tu prospères. Amen. Ta femme est comme une vigne, tes enfants sont comme des plants dans ta maison. Tes greniers sont remplis. Donc, on va parler en français, ton frigidaire n'est pas vide. Ton congélateur est plein. Il n'y a pas l'eau seulement dedans. Il n'y a pas l'eau que tu as attachée. Hein? L'eau est glace. Non, il y a quelque chose dedans. Je proclame cela dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, tout ce que j'ai dit en introduction de mon thème, que tout ce que ne le prenez pas comme un jugement, mais comme un encouragement. Dis Amen. Voilà. Je ne juge personne et je n'accuse personne. Et je dis simplement, soyons encouragés pour que ces choses-là s'accomplissent dans nos vies. Quatrième promesse. Que la paix soit dans ta maison. Il ne faut plus que ta maison soit un ring, un pushing ball. Voilà. C'est quand on arrive là-bas, c'est pour être l'arbitre. Je me rappelle d'un obsèque. Moi, je suis parti saluer la veuve. J'arrive au milieu là-bas. Là. Je suis venu arbitre. La belle famille est là. La veuve. Et puis maintenant, vous savez, et puis c'est moi maintenant que, moi le visiteur, c'est moi on prend maintenant, dit bon, mais pasteur, qu'est-ce que tu penses de ça? L'autre dit, mais pasteur, je suis bloqué au milieu. J'étais obligé de dire, bon, donc on fait comme ça. On dit, bon, tu te portes garant, oui, oui. C'est-à-dire, au milieu de ça là, je suis mis le garant de leurs problèmes. C'est-à-dire, en d'autres termes, ils ont trempé leur problème sur mon dos, et puis on dit, débrouille-toi. Donc, c'est pas fini, après que ça chauffe là. Elle m'appelle, pasteur, tu as vu ce que... je ne vous connais pas. Je suis venu vous saluer. Pasteur Yako. Bon, si tu peux dire non, et puis tu as raison, on dit non, bon, comme tu es un homme de Dieu. C'est comme ça qu'il parlait. C'est-à-dire, genre, bon, l'homme de Dieu est là. Hein? Il est juste un homme de Dieu. Toi, me vois cette situation, tu fais comment? Je ne suis même pas au courant de l'affaire. Je suis au milieu. Bon, je suis resté au milieu. Et le plus grave, c'est qu'ils ont fini de parler, c'est comme c'est affaire d'obsèque. On dit, bon, comme c'est compliqué, pasteur, toi, tu vas être le PCO de notre... Donc, les gars m'ont établi PCO de funérailles sur place là. Ils m'ont imposé. Si je parle, on va dire, ah, donc tu veux qu'on se frappe ici alors? Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Que les visiteurs entrent dans une maison où tout est bon, il y a la paix, il y a la compréhension. Les palabres n'ont qu'à cesser. Cinquième promesse. La destinée. Ta famille va prendre un nouveau nom. Ça va commencer avec toi. On va associer ton nom de famille à succès, à réussite, à percer. Si tu étais associé à la négativité dans le passé, avec toi, ça va s'arrêter. Quand on va citer ton nom, on dit, ah, tu vas être dans les laits aussi. Voilà, lait. On dit, ah, mais c'est lait. Ah, d'accord. Les Blancs, ils ont réussi ça, hein, les Occidentaux. Quand tu prends une famille, là, tu vois que l'autre est avocat, l'autre est juge. Même quand l'autre est danseur, il est danseur à succès. Je ne sais pas comment ils font pour eux. Remarque ça, hein? Souvent, il y a des alliances au-dessus. Et des alliances bibliques au-dessus. Comme j'ai dit, quand tu remontes beaucoup de générations, tu vas trouver un homme et une femme qui a payé le prix. Que ce prix, tu puisses le payer pour que tes enfants, les enfants de tes enfants, ceux qui te succéderont, rentrent dans la grâce. 5 promesses familiales. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Et puis, on va les proclamer sur nos vies ce matin. Que Dieu bénisse ta famille. Lève la main avec moi. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je te confie tous mes parents. Crois au Seigneur Jésus. Et tu seras
sauvé. Toi et ta famille. C'est une promesse. Ce n'est pas ce que tu vois qui est important. S'il est musulman, prie pour lui. S'il est athée, prie. Si c'est un soulard, prie pour lui. Si c'est un chercheur de femmes, prie pour lui. S'il est drogué, prie pour lui. Ne dis pas lui là même, on ne peut pas faire quelque chose pour lui. Faut pas, ça c'est pas toi ton. Faut laisser ça. Prie pour lui. Alléluia. On lève les mains, on prie pour nos familles. Seigneur, merci. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Je te prie ce matin pour chaque membre de nos familles. Je te prie pour nos conjoints qui ne sont pas encore sauvés. Tu les sauves. Je te prie pour nos enfants qui sont encore dans la perdition. Tu les ramènes. Tu les sauves. Je te prie pour nos frères et nos soeurs qui ne te connaissent pas. Tu les sauves. Parce que tu as promis. La Bible dit dans Actes des Apôtres que le chef de la synagogue et toute sa famille se sont convertis. C'est donc tu peux sauver toute une famille. Sauve nos familles. Sauve nos familles. Sauve nos familles. On va lever les mains, on va prier pour que Dieu nous donne la victoire sur l'adversité familiale. Que Dieu nous donne la victoire sur ceux qui veulent détruire nos familles. Tu ne vas pas entendre maintenant que quelqu'un de ta famille a un problème parce que tu vas prier. Seigneur, donne-nous la victoire sur l'adversité familiale. Donne-nous la victoire sur les ennemis de nos familles. Ceux qui attaquent nos maisons, ceux qui attaquent nos familles, ceux qui attaquent nos foyers. Nous prenons la victoire au nom de Jésus. 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 Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Père, nous voulons voir nos ennemis vaincus. Seigneur, ils ne vont pas réussir parce que nous prions pour nos familles. On va prier, mon frère et ma soeur, pour que Dieu nous donne la prospérité familiale. Alléluia. Que le manque s'éloigne de nos maisons. Que les problèmes financiers s'éloignent. Lève les mains, il faut prier, il faut croire que Dieu a envoyé ce message pour te bénir. Aie la foi de ce que ce message va s'accomplir. Merci Père. Tu bénis nos familles. Tu bénis nos familles. Tu bénis nos familles. Tu chasses le manque, Seigneur. Tu chasses le manque, Seigneur. Tu apportes l'abondance dans nos maisons. Tu apportes l'abondance dans nos maisons. Tu apportes l'abondance dans nos maisons. Tu bénis nos familles. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Nous appelons la paix maintenant dans nos maisons. La paix de Dieu. Les palabres s'éloignent, les incompréhensions, monsieur, madame qui font palabres, les enfants qui font palabres. Tout ça, on demande à Dieu d'apporter une atmosphère paisible dans nos maisons. Père, une atmosphère paisible. Une compréhension totale. Une union dans nos maisons. Nous chassons la division. Nous chassons les palabres. Nous chassons l'incompréhension. Nous chassons ces choses qui veulent diviser nos foyers. Nous appelons la vie de Dieu dans nos foyers. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Nous prions pour terminer que Dieu nous donne une dynastie glorieuse. Une postérité glorieuse. Ne dis pas que ce n'est pas possible parce que ceux dont les noms sont quelque part, c'est les enfants de quelqu'un aussi. Ou bien ce n'est pas l'enfant de quelqu'un. Voilà. Donc si Dieu peut faire pour quelqu'un, il peut faire pour toi. Seigneur, donne-nous une postérité glorieuse. Tu as dit, Seigneur, que notre postérité va poser la porte de ses ennemis. Que notre postérité sera glorieuse. Je te prie pour mon nom, pour ma famille, à cause de cette promesse-là, que ce ne soit pas seulement moi, mais que pour des générations, la victoire nous soit donnée. Merci Seigneur, parce que tu fais cela maintenant. Tu nous bénis au nom de Jésus. Reçois ce matin la bénédiction familiale. Reçois la bénédiction du salut. Reçois la bénédiction de la victoire. Reçois la bénédiction de la prospérité. Reçois la bénédiction de la paix. Reçois la bénédiction de la destinée. Que Dieu se souvienne de ta famille. Et que Dieu te bénisse abondamment. Dis Amen. Acclame très fort le Seigneur.